La recharge est plus importante que l'autonomie sur un VE. L'idéal, c'est d'avoir les deux, en fait. Parce que si t'as 300 km d'autonomie, même si tu recharges à 200 kW, déjà, ça veut dire que si t'as que 300 km, c'est que t'as pas une énorme batterie, qui fait tout au plus 45, quoi, kWh. Ça veut dire que si tu recharges à 200, ça fait presque 5C de recharge, donc ça la flingue la batterie au bout d'un moment. Si tu enchaînes les charges rapides, non, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Et je dirais même que moi, dans mon usage, en tout cas, qui fait pas de longs trajets, très souvent, enfin, c'est très rare, quoi. Je préfère avoir une grosse autonomie qu'une recharge rapide extrêmement efficace, quoi. C'est pour ça que le Niro me dérange pas, finalement. Bon, évidemment, si je faisais plus de routes, plus de longs trajets, je sais pas, 3 ou 4 par mois, oui, ça me ferait chier au bout d'un moment, je pense. Mais vu mon usage, ça me dérange pas. Après, c'est à l'usage de chacun, encore une fois. L'autonomie augmente principalement parce que les densités énergétiques des batteries progressent. La technologie progresse à pas de géant et quand il y a 10 ans, la majorité des véhicules électriques avaient une autonomie inférieure à 150 km, 600 km est en train de devenir la norme. Comme il est déjà totalement déraisonnable de faire une telle distance sans pause, pourquoi demander plus? Mais il n'y a aucune raison de supposer que cette hausse s'arrêtera de sitôt. Le nombre de bornes de recharge augmente également rapidement grâce à une bonne collaboration entre les fournisseurs, les constructeurs automobiles et les pouvoirs publics. Outre les autoroutes, de nouveaux sites viennent chaque jour enrichir les réseaux. Tous les voyants sont au vert, pas tout à fait à l'heure actuelle, les chargeurs rapides peuvent recharger les véhicules électriques en plus ou moins une demi-heure. C'est bien, mais c'est encore trop. Bien car 10 minutes suffisent à récupérer entre 200 et 300 km d'autonomie selon les véhicules, ce qui permet de se projeter à la station de recharge suivante. Mais c'est encore trop car sur un long trajet, les minutes d'arrêt s'accumulent et fatalement la comparaison avec les thermiques et hybrides fait très mal. 3 minutes pour faire le plein et avoir l'esprit tranquille pendant les 4 heures qui suivent. Voici le vrai confort. Ouais, encore une fois, je suis pas d'accord, parce que, voilà, preuve en est, la dernière fois que j'ai fait mon trajet de 500 km, je me suis arrêté une fois pour recharger, bon, c'était long parce que la batterie était qu'à 50 kW, 50% et quelques, et il faisait froid en plus, donc c'était un peu long pour recharger 25%. Sauf que la deuxième fois, j'ai rechargé de 12 à 80%, en 48 minutes, c'est un peu long, oui, mais pendant plus d'une demi-heure, j'ai bouffé, en fait. Donc ça s'appelle du temps masqué. Et en thermique, tu dois manger au bout d'un moment aussi. Si tu veux faire 800 km, tu fais pas tout d'une traite, faut que tu fasses une pause pour bouffer. Donc là, en rechargeant, tu peux en profiter pour manger. Voilà, c'est pas catastrophique, tu t'arrêtes un peu plus, oui. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est que 20 ou 30 minutes dans une vie, en fait? Franchement. Est-ce qu'on est à 30 minutes près dans la vie? Surtout quand on est en vacances, qu'on n'est pas forcément pressé. Au pire, on part 30 minutes plus tôt pour anticiper, pour gommer les 30 minutes supplémentaires d'arrêt. Et alors? Oh mon Dieu, quel drame. Est-ce qu'il faut pas arrêter aussi de courir partout le plus vite possible, d'être en mode Formule 1 chronométré de partout, le meilleur temps possible? Non, ça suffit maintenant. Arrêtons un peu, calmons-nous, non? Enfin, je sais pas, hein. Avec tout ce qu'on a maintenant pour s'occuper, les smartphones, les PC, les tablettes, est-ce que 20 minutes vraiment, c'est si long? Bah non. Tu consultes tes sites, tu consultes tes chaînes YouTube, tu vas sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Tu passes le temps, en fait. Ça passe très vite, 20 minutes. Maintenant, il faut arrêter de déconner. Bon, allez, ciao.